retranchés dans la ville sainte, les Francs redoutent l'offensive des armées islamiques unies. Ils ont écrit au pape et aux souverains de toute l'Europe pour les supplier de leur venir en aide. Mais aucune réponse ne leur est parvenue. En cet été de l'an 1187, ils doivent se résoudre à affronter seuls les forces de Saladin. La décision de sortir de la ville et d'aller se battre contre Saladin en race campagne paraît bien hasardeuse, presque désespérée. Ce n'était pas une tactique très courante au Moyen Âge, certainement pas au XIIe siècle. On ne partait pas affronter ainsi un grand chef de guerre disposant d'une telle armée. C'était multiplier les risques par 3 ou 4. Mais les Francs de Jérusalem placent tous leurs espoirs dans une arme suprême. Un fragment de la croix sur laquelle Jésus aurait été supplicié. Aux yeux des chrétiens du Moyen Âge, la vraie croix possède un pouvoir miraculeux. Plus de 20 fois, ils ont apporté la relique sur le champ de bataille et sont sortis vainqueurs. Encouragés par la présence de la Sainte Croix, les chevaliers du royaume de Jérusalem partent à la rencontre de Saladin. C'est exactement ce que le sultan espérait. Il attire l'armée franque à une trentaine de kilomètres de Jérusalem, dans les montagnes arides de Hattin. Il a pris soin d'empoisonner les rares sources d'eau potable. Saladin les a attirés dans un endroit bien précis, où ils se sont retrouvés sans eau. Ils ont très vite commencé à souffrir de la soif et de la chaleur. Épuisés, déshydratés, les chevaliers ne tardent pas à avoir des hallucinations. Sans eau, ils savent qu'ils sont condamnés. Le piège de Saladin s'est refermé sur eux. Pendant des années, Saladin a unifié le monde arabe à la force de l'épée. À Hattin, il s'apprête à lancer contre les Francs la grande armée musulmane qu'il est parvenu à rassembler. Il donne l'ordre à ses troupes d'attaquer le camp des croisés et de l'incendier. Saladin a porté un coup fatal à l'armée franque. Il s'est même emparé de la vraie croix, un acte qui symbolise aux yeux des musulmans la suprématie de l'islam sous la conduite du grand guerrier.
Pour Saladin, la vraie croix n'était qu'un vulgaire morceau de bois sans valeur. En tant que musulman, le Christ était pour lui un prophète, mais pas le Fils de Dieu. Cet objet ne pouvait donc pas avoir la même signification pour lui que pour les chrétiens. Saladin était néanmoins bien conscient du fait que les chrétiens tenaient énormément à la croix. Donc s'il acceptait de leur restituer, ce serait en échange de quelque chose de très précieux. Saladin sait que la vraie croix peut un jour s'avérer utile. Le djihad n'est cependant pas terminé. Jérusalem reste aux mains des chrétiens. Les nouvelles de Terre Sainte mettaient 2 mois à parvenir en Europe. L'annonce de la victoire de Saladin à Hattin troubla profondément Richard d'Angleterre. Jérusalem pouvait désormais tomber et il ne l'apprendrait que trop tard. Ce que redoutait Richard n'allait pas tarder à se produire. En octobre 1187, quelques semaines après sa victoire de Hattin, Saladin est aux portes de la ville sainte. Si Saladin voulait reprendre Jérusalem, ce n'était pas uniquement en raison de l'importance de la ville pour l'islam. Les premiers croisés disaient avoir libéré Jérusalem de l'emprise des barbares musulmans. Et Saladin tenait à leur donner tort. En libérant Jérusalem, Saladin s'était assuré une place dans l'histoire. Mais la manière dont il traita la population chrétienne de la ville le fit entrer dans la légende. Le sultan décida de ne pas laver Jérusalem avec le sang des chrétiens. Il lui préféra l'eau de rose. Les soldats musulmans employèrent toute leur énergie à purifier ainsi les lieux sacrés.